Autre sujet brûlant, la gestion de l'eau. Hier, les élus se sont réunis en urgence sur le dossier du SIAG et de sa possible dissolution. Une réunion qui ferait suite à la diffusion d'une note confidentielle du préfet. Eric Stimpling, bonsoir. Bonsoir les amis. Vous avez pu vous procurer cette note. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans cette note, Philippe Gustin prend acte de la décision des élus de constituer un syndicat unique en charge de l'eau potable et de l'assainissement au 1er janvier prochain. Le scénario envisagé prévoit la création d'une autorité organisatrice qui viendra en quelque sorte chapeauter le système existant. Le regroupement des différents opérateurs se ferait dans un second temps, sans plus de précision. Pas d'accord, indique Philippe Gustin dans cette note qui écrit, je cite, « La superposition des entités existantes avec des surnuméraires inchangés et un mode de fonctionnement déliquescent conduira inéluctablement à l'échec de la future structure. » Mais que propose exactement le préfet alors? Eh bien, de faire table rase, tout simplement. Pour Philippe Gustin, le SIAG doit être dissous, tout comme toutes les autres régies, telles que par exemple Eau d'Excellence ou encore Rénoc. Une dissolution générale qui implique également que les communautés d'agglomération reprennent dans leur budget respectif les dettes, mais aussi les sureffectifs. On comprend alors mieux la réunion de crise hier dont vous avez fait état à l'espace régional du Rézé. Un seul exemple explosif qui va endosser les dettes du SIAG. Il serait question de 80 millions d'euros. Pour permettre la création de cette nouvelle structure, Philippe Gustin propose un calendrier pour les 5 prochains mois. Outre la dissolution déjà évoquée, il est prévu la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante afin d'assurer la continuité du service public pendant cette période de transition et enfin la nomination d'un liquidateur en charge de clôturer les comptes. Parce que les élus l'ont bien dit, ils feront front, pas de dissolution du SIAG. Alors, comment Philippe Gustin va-t-il convaincre les élus d'adhérer à ce plan? Reconnaissons-le, pour l'heure, c'est loin d'être gagné, mais le préfet dispose de solides arguments financiers. L'État, l'AFD et la Banque des Territoires seraient prêts à financer les 900 millions d'euros de travaux de remise aux normes des réseaux d'eau et d'assainissement, seulement si une nouvelle structure voit le jour, entendez, celle préconisée par le préfet. Enfin, le gouvernement serait prêt à faire voter dans la prochaine loi de finances la fiscalisation de la part abonnement de la facture d'eau. En clair, l'abonnement pourrait être inclus dans vos impôts fonciers. Ça permettrait notamment de diminuer la part des impayés, puisqu'aujourd'hui, à peine 50% des usagers payent leur facture d'eau. Et cela, enfin, ça garantirait une source de recettes immédiate à la future entité. On parle là de 50 à 80 millions d'euros. Merci beaucoup, Eric.